Est-ce qu'on peut acclamer comme on acclame chez nous à Manaïm? Est-ce que les enfants de l'église sont là? Est-ce qu'on peut acclamer? Gloire à Dieu. Nous voulons maintenant acclamer pour une personne merveilleuse que nous sommes venus avec lui et nous l'avons trouvé ici. Il est avec nous. Une merveilleuse personne qu'on appelle le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Est-ce que tu peux nous entonner une cantique? Nous voulons monter dans la présence du Saint-Esprit encore une fois de plus. Est-ce qu'on peut abandonner tout ce qui est charnel et monde de l'esprit? La fréquence du royaume. Je vois le ciel est ouvert cet après-midi. Quelque chose est sur le point d'arriver dans ta vie. Cela ne ratera pas. Lève tes deux mains là où tu es. Le Dieu de Kaman est là. Il y a quelque chose que le Seigneur veut faire dans ta vie. Dieu n'est pas dans les systèmes. Dieu n'est pas dans les systèmes. Peut-être que tu attends après, mais peut-être maintenant qu'il veut te toucher. Il veut faire quelque chose dans ta vie maintenant. Oh, de gloire en gloire. Quelque chose se passe. De gloire en gloire. Là où tu es, commence à prier. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu m'emmènes. Je suis venu à ta rencontre. Dans Dis au Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. De ta sainteté, tu m'emmènes. Il y a une forte présence de Dieu cet après-midi. Il y a quelque chose de fort. Même dans la chorale là où vous êtes, il y a la gloire de Dieu. Je vois la gloire de Dieu partout. Il y a la présence de Dieu. Vous savez, à un moment, lorsque l'eau est agitée, il faut profiter. Lorsque l'eau est agitée, il faut saisir. Je sens quelque chose libéré. My God, my God, my God. Merci à mon église, à l'équipe. Et merci également à mon frère, le bishop Kamani. Amen. J'ai la lourde charge de commencer. J'aime bien quand cet homme de Dieu que je salue commence. Amen. Gloire au Seigneur. Il viendra prêcher, mais moi je vais faire un... Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes prêts à écouter la parole de Dieu. Merci Seigneur. Saint-Esprit, merci pour le contrôle. Tu es l'enseignant par excellence. Parle, nous t'écoutons. Que je ne dise pas quelque chose en plus, que je ne dise pas à moins, mais que toi seul qui tu parles. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour cet après-midi. Nous bénissons Dieu pour votre accueil combien chaleureux. Et nous voulons parler d'un thème que le Seigneur a mis dans le cœur de votre papa. Et un thème combien important à ces temps-ci. Amen. Le thème que nous allons parler, c'est les avantages et les inconvénients d'un vœu. C'est tellement grand que je peux peut-être me limiter à l'introduction, mais ça sera important. Amen. Vous savez, à ces temps-ci, beaucoup de gens prient. Beaucoup de gens prient. Il y en a qui sont en train de faire des catchs spirituels, des box spirituels. Il y a beaucoup de gens prient. Et beaucoup de fois se disent que apparemment c'est comme si Dieu ne m'écoute pas. Tu peux être là, tu te dis mais c'est vrai que je suis dans la bonne église, mais apparemment comme si Dieu ne me répond pas. Vous savez, de petites choses peuvent nous bloquer dans notre vie. Et
Des fois, nous cherchons des grandes choses, mais peut-être la petite chose que nous avons négligée, c'est la chose qui nous bloque. Il y avait une histoire qui s'est faite dans une église. Il y a un frère qui a eu un problème du travail. Il cherchait du travail, il n'avait pas du travail. Et pendant qu'ils étaient en train de prier, il va voir son père spirituel. Il dit, mais je ne comprends pas. Je cherche du travail, mais je ne trouve pas. C'est quoi mon problème? Et pendant qu'ils étaient en train de prier, le Seigneur révèle à son père spirituel quelque chose qu'il avait fait et qu'il avait oublié. Il avait fait ça dans une autre église. Et surtout que généralement les gens qui viennent cachent le côté négatif et présentent du côté positif de leur vie. Alors, ce qui était fait, c'était quoi? Le frère avait pris un jour, alors qu'on donnait les enveloppes, il a fait un vœu, il a pris l'enveloppe. Et quand il a pris l'enveloppe, au lieu de remettre cela, le frère prend l'enveloppe, il garde. Il garde, et à un moment donné, le pasteur, comme vous nous avez donné déjà le travail de rappeler, nous, on fera un effort de ne plus vous rappeler. Parce que quand vous avez des problèmes et que vous avez besoin que nous prions pour vous, ce n'est pas nous qui vous rappelons. Amen. Et le pasteur a posé la question, mes frères, depuis... Ah oui, pasteur, donc il n'y a pas de souci. Le frère prend un chèque. Il n'y avait pas de provision. Il met dans l'enveloppe. Amen. Le pasteur prend l'équipe de finances, ils envoient le chèque, ça retourne. Et le pasteur appelle le frère. Vous savez, il y a des gens à l'église, parlant de Jésus, priant en langue, mais qui sont très moins sérieux. Il y a même des gens dans le monde qui sont plus sérieux que les gens qui sont à l'église. Voilà pourquoi les sœurs, faites attention. Il ne faut pas seulement que quelqu'un qui vient à l'église, une semaine, un mois, 2 mois que tu ne connais pas, automatiquement il te dit je vais te marier, tu te laisses. Un jour j'étais dans un salon de coiffure à Paris et j'entendais les jeunes parler. Mon frère, mon pote, mon master, si tu as besoin simplement de sortir avec une fille, c'est simple, tu vas à l'église. Les sœurs qui demandent le mariage à l'église là, il suffit de lui promettre le mariage. Qui va sortir avec elle? Il y a aussi des gens moins sérieux à l'église. Et le pasteur voit le frère. Et le frère a le courage, l'audace de dire au pasteur, mais pasteur, il n'y avait pas beaucoup de gens qui sont levés. Moi, je suis levé quand même. J'ai mis quand même quelque chose. J'ai fait quand même une volonté. Bon, il n'y avait pas l'argent, pasteur, mais au moins, les gens ont vu. Voilà pourquoi, toi qui es toujours là, tu ne donnes pas. Tu ne fais que compter. Ah, il y avait 12 personnes. Nous ne pouvons pas revenir pour vous dire exactement ce que nous vivons. Alléluia. Parce que nous parlons de vœux. Il y a un autre homme de Dieu qui priait pour les documents. Il a fait beaucoup de temps, il priait, ça ne marchait pas. Un jour, il était en train de dormir, le Seigneur lui montre un vœu qu'il avait fait alors qu'il était encore à Kinshasa. Il avait pris l'engagement d'acheter des instruments. Le jour où il va arriver en Europe. Il arrive en Europe, il oublie pendant 10 ans. Et cela l'a bloqué. Tu peux être là, tu as dit des choses, tu as promis, mais tu n'as pas réalisé. Lisons la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible parle par rapport aux vœux? Je vais prendre le psaume 61, le verset 5 à 6. Ces 2 exemples que j'ai donnés, c'est cela la motivation pour que nous puissions comprendre pourquoi Dieu veut que nous parlons de vœux aujourd'hui. Tu peux être en train de dire que non, mon père n'a pas l'onction, depuis qu'il prie pour moi, ça ne marche pas. Peut-être que ce n'est pas ça
Le problème, c'est que tu as fait un vœu quelque part. Tu as promis à quelqu'un, moi et toi, on ne se séparera jamais. Alors qu'il ne t'avait même pas marié. Vous avez fait les cadenas, vous avez fermé, vous avez jeté quelque part, vous avez dit des paroles. C'était un engagement que tu avais pris. Et aujourd'hui, tu veux te marier, ça ne marche pas. Psaume 61, verset 5 à 6. Nous lisons la parole de Dieu, si nous pouvons honorer cela. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux. Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ô Dieu, toi, tu exauces mes vœux. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. J'aimerais ici dire et affirmer ce que je vois dans la parole de Dieu, c'est que Dieu exauce les vœux. Lorsque tu fais un vœu au Seigneur, Dieu exauce. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. L'exemple le plus connu, c'est l'exemple de Anne, qui a fait un vœu au Seigneur. Mais ce que j'aime dans cette histoire, c'est que Anne a fait un vœu au Seigneur, mais la bénédiction de Anne est sortie de la bouche d'Élie. Et ce qui me dérange, c'est qu'avant que la bénédiction ne sorte, il y a eu quelque chose qui s'est fait avant. Très souvent, avant que Dieu te bénisse, il y aura quelque chose qui va venir pour que Dieu teste réellement si tu es loyal ou tu es fidèle. Quelque chose est venu. Dans la même bouche qui allait sortir la bénédiction, c'est la même bouche qui est sorti quelque chose. Si c'était toi, tu allais quitter l'église. Pourquoi tu as pris tellement du vin? Pourquoi tu es ivre? Si c'était toi, tu allais dire, un prophète, il dit des choses qui ne sont pas vraies. Ah, je quitte l'église. Des fois, Dieu permet à ce que ton père spirituel te dise quelque chose qui te choque. Parce qu'après cela, si tu comprends, tu as ta bénédiction. Je ferme la parenthèse. Vous savez, la Bible enseigne plusieurs moyens pour recevoir de Dieu une bénédiction. Et parmi ces moyens, il y a aussi le vœu que l'on fait à Dieu. Beaucoup de chrétiens ont l'habitude de faire le vœu, mais ils ne le font pas souvent de la manière dont Dieu veut, ou des fois ils oublient souvent. Nous ne pouvons pas, bien aimés dans le Seigneur, prendre à la légère le vœu. Lorsque tu fais un vœu au Seigneur, la Bible dit ne prends pas à la légère. Alléluia. Et pourtant Dieu exauce le vœu. Cet après-midi, j'aimerais dire à une personne qui avait fait le vœu au Seigneur et qui a répondu favorablement. Je suis venu te dire, le temps est arrivé où tu vas saisir ce que tu as demandé à Dieu. Je parle à ceux qui ont accompli le vœu. Je dis, le Dieu de la Bible ne ment pas. Je dis, il ne va pas commencer à mentir maintenant. Parce que depuis le temps, il ne ment pas. Lorsqu'il promet, il réalise. Lorsque tu fais un vœu et tu accomplis le vœu, sache que ta bénédiction est en route. Ce que j'aime, c'est que la Bible dit, elle ne ratera pas. Oh, elle va s'accomplir. Elle a juste un temps fixé. Et la Bible dit, si elle tarde, attends-la. Cela veut dire, parmi les caractéristiques, elle peut tarder. Mais lorsqu'elle tarde, ne murmure pas. Lorsqu'elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Alléluia. Beaucoup de gens ont été bénis en faisant le vœu au Seigneur. Qu'est-ce qu'un vœu? Un vœu, c'est un engagement. C'est un engagement qu'on prend. Des petites choses. Parce que lorsqu'on parle de vœux, comme j'ai donné deux exemples de l'enveloppe à l'église, tu peux penser que le vœu ne se limite que là. Non. Tout engagement que tu fais, un vœu, c'est une promesse. Une promesse. Nous avons la facilité de faire des promesses, mais nous n'accomplissons pas. Et j'aimerais te dire aussi, ne te fie pas aux promesses des gens. L'homme peut avoir le pouvoir, mais il manque le vouloir. Il peut avoir le vouloir, mais il manque le pouvoir. Il n'y a que Dieu qui a tous les deux. C'est une promesse qu'une personne fait soit à une autre personne, soit à Dieu. Et il y a ce qu'on appelle le vœu
est un simple engagement, mais qui a aussi derrière une petite condition. Par exemple, le vœu de Naziréa, c'est un vœu, mais c'est seulement vis-à-vis de Dieu. Mais il y a des vœux que nous faisons aussi vis-à-vis des hommes. Le deuxième type de vœu, le vœu c'est un engagement conditionné. Dans la Bible, certaines personnes ont fait le vœu. Je donnais l'exemple de Anne. Et vous allez remarquer que dans le vœu c'est la partie de l'homme. Parce que ce n'est pas Dieu qui vient vers l'homme. Ce n'est pas Dieu qui te force à le faire. Mais c'est toi-même qui fais le vœu. Parce que dans chaque chose, bien-aimé, il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Alléluia. Généralement, le vœu que nous faisons, nous prenons l'engagement seul. Alléluia. C'est la part de l'homme. Il y a beaucoup de gens dans la Bible qui ont fait le vœu. Et lorsqu'ils font le vœu, ils promettent. Lisons un peu ce que la Bible dit dans Genèse chapitre 28. Il y a un patriarche dans la Bible qui aussi avait fait un vœu. Beaucoup de gens bien-aimés se retrouvent dans des situations difficiles. Tu es peut-être là. Tu avais dit un jour, si Dieu me donne du travail, je lui apporterai régulièrement ma dîme. Et lorsque tu prends déjà ton premier salaire, tu commences à penser à toi-même. Tu oublies les vœux. Vous savez, par rapport aux vœux, tu peux donner toutes les raisons que tu peux donner. J'ai toujours dit, des fois nos raisons ne sont pas les raisons de Dieu. La Bible dit, il y a eu un homme qui avait perdu son père. Jésus lui dit, suis-moi. Et il dit que laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. Et quelle a été la réponse de Jésus? Jésus dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Des fois, lorsque ton père spirituel te dit ça, tu te dis, oh, il est inhumain. Non. Alléluia. Des fois, nos raisons ne sont pas les raisons de Dieu. Toutes les raisons que nous donnons ne sont que peut-être des obstacles pour que nous ne puissions pas aller dans la dimension supérieure. Il y a beaucoup peut-être des gens qui ont dit, Seigneur, si tu me permets de voyager. Il y a beaucoup de gens qui sont ici en Europe, qui étaient devenus des intercesseurs au pays, des intercesseurs au pays. Ils ont fait des vœux, mais ils arrivent ici, non fini. Et après, ils se posent la question, pourquoi ça ne marche pas? Et ils sont en train de changer des églises comme si on changeait de chemise. Le problème, ce n'est pas cela. Le problème, c'est que nous devons faire l'introspection. Amen. Amen. Si c'était Makamata Zoyamba, ça allait très bien. Interprète la personne qui est à côté de toi. Amen. Tu étais devenu intercesseuse au pays, mais tu viens. Tu n'accomplis pas ces vœux-là. Il y a il y a des gens qui peuvent dire que moi, si je prends mon bac, je vais me consacrer au service de Dieu. Voilà pourquoi il faut d'abord réfléchir avant de faire le vœu. Ne fais pas le vœu comme un insensé. Heureusement que Dieu parle aujourd'hui. Dieu va te pardonner, Dieu va te délivrer de cette histoire-là. Il y a des vœux que tu as pris, tu dois accomplir cela. Alléluia. Comment se fait le vœu conditionné? Un vœu qui est un engagement personnel. Un engagement volontaire. Cela veut dire que c'est à l'initiative de l'homme. Dieu ne t'oblige pas. Dieu ne t'oblige pas, mais c'est toi qui as fait un vœu. Pendant que je parle, tu penses déjà à plusieurs vœux que tu as fait. Dieu ne t'avait pas obligé. Et même dans la relation où tu étais là, personne ne t'avait obligé de faire le vœu que tu as fait. Et maintenant, ça te retient. Et tu te poses des questions, pourquoi ça ne marche pas? Vous savez, la parole est une sémence. Lorsque tu parles, c'est une sémence.
Alléluia. Dieu n'oblige personne, mais c'est plutôt l'homme lui-même, pour un besoin quelconque, il sollicite à Dieu par un traité, par une alliance, par un marché. Il dit, on fait un marché avec toi. Donc chaque fois que tu fais un vœu, même si Dieu passe par les serviteurs de Dieu, pour parler que voilà, nous devons faire un vœu pour ceci, c'est Dieu qui a parlé. Chaque fois que tu fais un vœu, dis-toi que c'est une alliance. C'est un traité, c'est un marché que tu fais avec Dieu. Tu ne le fais pas avec n'importe qui, tu le fais à Dieu. Alléluia. Nous voyons ici dans Genèse chapitre 28. Nous allons lire Genèse chapitre 28, 20 à 22. La Bible dit, Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour un monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Dans la Bible, nous pouvons nous asseoir, merci. Dans la Bible, comme je dis, il y a plusieurs personnes. Nous voyons le patriarche Jacob. Je vous épargne de son histoire parce que vous connaissez. Il fait un vœu au Seigneur. Mais vous allez remarquer ici qu'il y a deux parties dans ce vœu-là. Premièrement, la demande de l'homme. Il y a des choses que tu as demandées à Dieu. Ici, nous voyons la première partie. Lui, il commence à demander à Dieu. Jacob a demandé trois choses. Si vous lisez avec moi, il demande la protection. Alléluia. Toi, lorsque tu as fait un vœu au Seigneur, qu'est-ce que tu as demandé? Qu'est-ce que tu as dit? En fait, lorsque tu n'accomplis pas ce vœu, ce que tu as demandé, cette onction, cette atmosphère-là ne peut pas être sur toi. En d'autres termes, en demandant à Dieu, il a dit qu'il a demandé la protection. La condition sine qua non, pour qu'il soit protégé, il doit accomplir les vœux. Quelqu'un me comprend? Jacob qui allait en aventure, il sait qu'il avait roulé son frère, et il sait que lorsque je rentre là, avec beaucoup de stratégie, mais je ne sais pas l'attitude de mon frère, il va d'abord faire un vœu au Seigneur. Il demande la protection. Bien aimé, la protection ne vient jamais de l'homme. L'homme ne peut pas te protéger. Il n'y a que Dieu qui protège. Alléluia. Même les gris-gris ne peuvent pas te protéger. La protection de Dieu est nécessaire dans notre vie. Deuxième chose, Jacob demande la provision. Parce que Jacob savait que si j'accomplis les vœux que j'ai faits au Seigneur, j'aurai la provision. Et Jacob demande la paix. Une vue heureuse. Écoutez maintenant la promesse de Jacob. Jacob dit, Jacob est le premier à promettre Dieu. Nous faisons, bien aimé, des promesses à Dieu. Il est temps que tu puisses examiner ta vie. Quelles sont les promesses que tu as faites à Dieu? Amen. Vous savez, l'année dernière, j'avais une situation, un vent à l'église. Et certaines personnes sont parties. Et 2 jours après, je reçois un voice. Il y a une de mes filles qui me dit, papa, je sais qu'en ce moment-là, tu souffres. Je sais qu'en ce moment-là, ça te fait mal. Mais je te promets que moi, je serai toujours avec toi. Je ne peux pas te décevoir. Je serai toujours là. J'ai dit, ok, merci ma fille. 6 mois après, alléluia, faites attention aux promesses des gens. Ce que j'aime, c'est que l'homme peut te promettre, mais
il ne peut pas peut-être. 6 mois après, elle se rebelle. Je prends le même voice. Je leur envoie le voice. Et elle m'écrit, mais papa, pourquoi tu m'envoies ça? J'ai dit non, écoute un peu. Et depuis qu'elle a écouté, elle a disparu jusqu'à aujourd'hui. Pose-toi la question. Combien de fois tu as fait un vœu? Et qu'est-ce qui t'empêche à accomplir cela? Vous savez, dans les choses de vœu, lorsque tu fais un vœu, tu dois entrer en prière pour demander à Dieu de te faire grâce de l'accomplir. Parce que lorsque tu fais un vœu, il y a toujours quelque chose de l'opposé qui viendra pour que toi tu n'accomplisses pas cela. Mais des fois, lorsque nous faisons un vœu, nous n'accompagnons pas cela à la prière. Alléluia. Jacob a été la première personne qui a pris la vision même de bâtir à Dieu un lieu de culte. Et il promet 3 choses au Seigneur. Il dit, il s'engage à avoir l'Éternel comme Dieu personnel. Combien parmi nous, vous avez pris des engagements? Vous avez dit, Dieu sera mon Dieu personnel. Et aujourd'hui, tu es à gauche, tu es à droite. Il y a des gens même qui sont des enfants qui ont plusieurs pères, plusieurs pasteurs. Un pasteur qui prophétise pour la nourriture, un pasteur qui prophétise pour les vêtements, un pasteur qui prie pour les enfants. Et tu fais des promesses là, tu fais des promesses là, tu fais des promesses là. Jacob s'engage à bâtir la maison de Dieu. Un engagement doit être respecté. Un engagement doit être accompli. Un engagement doit être... Vous savez, beaucoup de gens promettent, mais ils ne prennent pas au sérieux le vœu qu'ils prennent. Et aujourd'hui, Dieu nous a dit, beaucoup de gens sont bloqués simplement parce qu'il y a un problème de vœu. Je vais aller plus loin. La Bible dit ceci. Parce que pendant que tu me regardes, tu me dis, moi mon problème c'est ma famille qui me combat. Bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Moi mon problème ce sont les esprits des démons. Ok, il n'y a pas de problème. Mais la Bible dit ceci. Ne donnez pas l'accès au... Ok? Lorsque tu ne respectes pas le vœu, n'est-ce pas que tu as donné l'accès? Maintenant quand tu donnes l'accès et qu'ils viennent te combattre, à qui la faute? Amen. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais ici dire que Dieu aime ça. Nous devons de temps en temps faire le vœu. Des fois, le pleur ne suffit pas dans la présence de Dieu. Des fois, les simples paroles ne suffisent pas dans la présence de Dieu. Des fois, il faut faire comme Anne. Il faut poser un acte. Il faut parler à Dieu. Il faut que Dieu se retrouve. Dieu se retrouve-t-il dans ton mariage? Dieu se retrouve-t-il dans ton travail, dans tes finances? Dieu se retrouve-t-il dans tes relations? Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jacob s'engage à payer sa dîme. Combien y a-t-il de gens ici qui sont des voleurs de dîmes? Faisons très attention. Vous allez remarquer que dans la Bible, il y a beaucoup d'avantages. Je vais énumérer quelques-uns. Dites-moi s'il me reste combien de minutes. Ok. Je vais énumérer quelques-uns des avantages d'accomplir un vœu. La première des choses ici, c'est que le vœu amène Dieu à intervenir en ta faveur. Alléluia. Le vœu pousse Dieu, si je peux dire ainsi. Le vœu fait que Dieu puisse intervenir. Si Dieu a protégé Jacob, simplement parce que Dieu a vu. Et lorsqu'on peut faire un vœu, on doit aussi regarder notre disposition des cœurs.
Alléluia. Vous savez que le vœu est une prière. Alléluia. Toutes les années que Anne montait, descendait, Anne a prié, Anne pleurait. Mais le jour où Anne a fait un vœu au Seigneur, vous savez bien aimé dans le Seigneur, il y a certains domaines de notre vie que nous devons faire ce qu'on appelle un vœu. C'est comme une alliance que tu fais avec Dieu. Tu dis, Seigneur, si tu me fais ça, je ferai ceci. Dieu, des fois, regarde son intérêt. Il faut que Dieu trouve son intérêt dans ce que tu es en train de faire. Alléluia. Lorsque Dieu trouve son intérêt dans ce que tu fais, en d'autres termes, tu es en train de glorifier Dieu. Pour la simple raison que tu as été créé pour glorifier Dieu. Dis à la personne qui est à côté de toi à haute voix parce qu'il est à 1 mètre. Tu as été créé pour glorifier Dieu. Gloire au Seigneur. David pouvait dire, je voudrais séjourner éternellement dans ta tente et me réfugier à l'abri de tes ailes. Le vœu va accélérer ce que tu demandes à Dieu. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, je vais répéter cela, Dieu exauce les vœux. Dieu exauce toujours les vœux. Deuxième chose que je veux parler, et je vais encourager certaines personnes à faire des vœux au Seigneur. Parce que l'exaucement des vœux est réservé à ceux qui font les vœux et qui craignent l'Éternel, tel que la Bible dit. Deuxième chose, le vœu nous permet d'accomplir la volonté de Dieu pour notre vie. Le vœu nous conduit à nous engager vis-à-vis de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ne font pas le vœu parce qu'ils ne veulent pas s'engager. La vie chrétienne est une vie de défis. Alléluia. La vie chrétienne, c'est la vie des violents. La Bible dit le royaume des cieux est forcé. Mais ce sont les violents qui s'en emparent. Si tu veux réellement voir l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ta vie, apprends à faire le vœu et apprends à accomplir le vœu. À la fin de ce message, j'aimerais que quelqu'un se dise dans ses prières, pardonne-moi, j'avais fait un vœu, mais je n'ai jamais accompli cela. J'ai trop promis à Dieu, mais je n'ai pas accompli. Vous savez, auprès de Dieu, ce n'est pas faire une demi-mesure. Auprès de Dieu, c'est de faire tout. Si tu avais 10 vœux, accomplis les 10 vœux. Si tu avais pris l'enveloppe, des fois les gens sont très méchants. Les enveloppes que nous avons, l'église achète. Mais tu ramènes chez toi, tu ne les ramènes jamais. Il y en a même si ce n'est pas écrit, ils écrivent une lettre, ils envoient avec. Quelle méchanceté. Tu te crées des problèmes toi-même. Des fois, nos problèmes ne viennent pas de loin. Nous-mêmes, nous sommes à la base de cela. Apprends à faire le vœu au Seigneur. Et lorsque tu as fait un vœu à une personne, fais un effort d'accomplir cela. Et il y a des vœux que nous avons fait aux gens. Comme j'avais dit au début, tu as fait un vœu, tu as fait une promesse pour un engagement. Parce que la personne qui pensait que vous allez vous marier, vous deux. Mais à un moment, vous êtes séparés. Mais ces paroles-là planent encore. Il est temps que tu pries pour que tu enlèves ces paroles-là. Parce que c'est une promesse que tu as faite. Des fois, ton mariage traîne. Parce que quelque part, ces paroles-là sont des semences que tu avais sémées. Gloire au Seigneur. Amen. Écoutez, ne permets jamais à ta bouche de faire pécher ta chair. Et ne dis pas en présence d'un envoyé des choses que tu ne sais pas. Ou en présence de Dieu, des choses que tu ne sais pas si tu vas l'accomplir. Le vœu n'est pas compatible à la folie. Alléluia. Les insensés ne peuvent pas faire le vœu. Nous devons, bien aimés dans le Seigneur, accomplir les vœux.
Faisons un effort. My God. Je suis en train de recevoir un message. Ma soeur vient. Quel lien as-tu avec Bénin? Oh, tu es béninoise. On peut acclamer le Seigneur. Pendant que je suis en train de prier pour toi, je suis en train de voir un combat dans ta vie. Et ce combat-là, ça attaque même ta mémoire de foi. C'est vrai? Le Seigneur me dit qu'il y a un moment, tu as traversé des moments difficiles, des moments très durs. Je vois les chiffres. Je vois 17. Je vois 19. Attends. Pourquoi 17 et 19? Ah, je vois 2017. Je vois 2019. Le Seigneur me dit qu'à ce moment-là, tu as passé des moments difficiles. Je suis en train aussi de voir quelqu'un, je le vois, qui était à côté de toi. Une personne est lancée. Et si je peux bien voir, c'est pas un Africain, c'est pas un noir, c'est un blanc. Saint-Esprit. C'est un blanc. Il est élancé. Je vois, il est un peu costaud. C'est une personne qui t'a mis beaucoup dans la merde. Tu as eu beaucoup de problèmes par rapport à cette personne. C'est qui cette personne? Qui t'a fait trop du mal, hein? C'est ton mari? On acclame le Seigneur pour ça. Le Seigneur est en train de me dire que il a permis toutes ces choses-là parce qu'il te veut, toi, que tu puisses le servir toute ta vie. Et je vois quelque chose de bien arriver en 2021. Dieu va restaurer ta vie. Dieu va restaurer ta vie. Et Dieu me dit, ne pleure plus. Dieu sait pourquoi il t'a ramené ici. Ici, c'est l'endroit de ta bénédiction. Attache-toi à cette église. Attache-toi à ton pasteur. Je vois une grâce financière. Je vois une grâce financière. Et Dieu va te bénir financièrement. Et je te vois servir Dieu. Et je te vois aussi faire beaucoup. Tu dois faire beaucoup de business, des affaires. Et Dieu me dit qu'il va consoler ton cœur. Lève tes deux mains. Je vais prier pour toi. Saint-Esprit, le Dieu des Kamani, manifeste-toi dans sa vie. Libère ta grâce dans ta vie. Que l'Esprit qui accompagne ces messages reçoit la grâce. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Je vais arrêter ici, mais j'entends dans mes oreilles une personne. Je vois la lettre J. Je vois L. Je vois L. My God. Je vois encore I. Et je vois A. Et pas. Tu es dans l'Afrique centrale, mais tu n'es pas congolaise.
gabonaise. On acclame le Seigneur. Le Seigneur t'aime beaucoup, mais je vois beaucoup de combats dans ta vie. Mais je te vois en train d'écouter le message, les enseignements de ton Père spirituel, et de plus en plus tu écoutes, je vois de plus en plus tu t'ouvres. Ça t'ouvre les yeux et tu avais pris la décision de payer ta dîme et que tu donnes régulièrement ta dîme. Il faut respecter parce que depuis que tu commences à donner ta dîme, je suis en train de voir, c'est comme si une influence de la malédiction de la famille qui était comme si qui t'avait couvert, qui est en train de te quitter, et il y a la couverture de ton Père spirituel qui vient sur toi. Donc tu dois continuer à le faire. Parce que je suis en train de voir aussi que tu as tellement de combats, et ces combats-là, ils les font pour que tu puisses quitter l'église. Il y a un combat pour que tu sois plus attaché à l'église. Et le diable a même envoyé de personnes pour te parler en mal pour que tu quittes l'église. C'est vrai? On peut acclamer le Saint-Esprit. Le Seigneur me dit d'être fidèle. Je vois trop de combats du mariage. Et je le vois. Il y a certaines choses que je parlerai à ton père. Même la soeur, je parlerai à ton père certaines choses. Je suis en train de voir, il y a une de tes tantes qui te combat beaucoup. Il y a beaucoup de... Il y a un combat pour ton mariage. Mais le Seigneur me dit, attache-toi au Seigneur, continue à le servir. Attache-toi à cette église, à ton Père spirituel. L'année 2021, Dieu va restaurer. Lève tes mains. Père, que l'esprit qui accompagne cette parole ramène cela à l'accomplissement. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce de Dieu. Amen. On acclame le Saint-Esprit. On acclame le Saint-Esprit. On acclame le Saint-Esprit. On acclame le Saint-Esprit. Je suis à la fin. Je suis à la fin. J'aimerais que nous puissions... Vous allez dire quelque chose? J'aimerais que nous puissions prier pour demander à Dieu de nous pardonner. Pour... des fois, nous avons fait des vœux, nous n'avons pas accompli. Et de prendre un engagement avec Dieu. Je vois une personne qui voyage trop dans les avions ici. Et pendant que je suis en train de voir, c'est comme si ce n'est pas seulement un passager, mais c'est comme s'il travaille. C'est comme s'il était en train, c'est comme si elle était en train de travailler. Elle travaille, et c'est ce qui fait qu'elle voyage beaucoup. Je vois comme si c'était une société de... Une société... Il y a une personne ici qui travaille dans une société d'aviation. Hein? Elle est en voyage. Elle est en voyage. Je la vois pendant que je suis en train de parler. Je parlerai alors à Kamani. Le message que je suis en train de voir par rapport à cette soeur. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut s'élever? On va prier. J'aimerais que... Autorité. On va parler de cela à toi. Je suis en train de voir un combat. Je vois des combats, je vois même une histoire de mari de nuit dans la famille. Je suis en train de voir certaines choses, on parlera après. Gloire au Seigneur. Nous sommes debout, nous voulons prier. J'aimerais que tu réfléchisses un moment. Quels sont les vœux que tu as faits au Seigneur? Quels sont les vœux que tu as faits à d'autres personnes? Quelles sont les promesses que tu avais faites à ton Père spirituel? Quelles sont les promesses que tu avais faites à l'église?
Et quelles sont les promesses que tu n'as pas accomplies? Réalise cela et demande pardon au Seigneur. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Tout ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Donc même que nous ne voyons pas physiquement Dieu, mais Dieu est avec nous. Dieu connaît nos cœurs, il nous connaît tellement bien. Tu as fait une promesse à Dieu. Tu as fait une déclaration. Tu as fait un vœu. Mais tu n'accomplis pas cela. Tu n'as pas accompli cela. Lève ta voix, commence à dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Peut-être que tu es là, tu ne te rappelles plus. Mais tu ne te rappelles plus. Mais il y a des vœux peut-être que tu avais faits. Cela peut-être a bloqué. Pour que tu ne puisses pas mettre au monde. On prie pour toi, mais Dieu s'est dit non, elle doit accomplir les vœux. C'était une alliance qu'on a fait avec elle. Elle doit les faire pour que moi je fasse ma part. Dis au Seigneur, pardonne-moi. Mais si tu te rappelles de ces vœux, accomplis-les ici. Tu vois ton Père spirituel. Il peut pas prier pour moi. Voici les vœux que j'avais faits. Même si tu l'as fait d'ailleurs, accomplis ça. Ici. Va voir ton Père spirituel. Dis que le Seigneur me pardonne. J'avais fait un vœu. Pendant que j'étais en train de prêcher à certaines personnes qui se sont vues dans les messages, ils ont dit, c'est vrai, ça c'est mon problème. Voilà pourquoi ma vie ne marche pas. Le Seigneur veut que tu commences à zéro aujourd'hui. Le Seigneur veut un nouveau départ pour toi. Il veut un nouveau départ pour toi. Il veut simplement que tu remplisses ta tâche. Pour que tu remplisses ta part. Parce que lui, il est prêt à remplir sa part. Parle à Dieu, parle à Dieu. De tout corps, parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis Seigneur, pardonne-moi et prends l'engagement, le nouveau engagement. À terre ton marche-pied, Mais tu habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si grand. Le ciel est ton trône, Le ciel est ton à trône. terre ton marche-pied, et tu habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si grand. J'aimerais que tu pries. Nalikolo, Je vais donner un deuxième sujet de prière et je vais laisser la place. Toi qui as fait un vœu et que tu as accompli. Mais depuis que tu as accompli, tu n'as pas vu la réalisation, tu n'as pas vu la part de Dieu. Commence à dire à Dieu, Seigneur, me voici. Je veux que la semaine qui va commencer, que je voie Dieu faire dans ma vie. Et tu peux être là. Tu avais fait une promesse à quelqu'un et aujourd'hui vous n'êtes plus ensemble. Tu avais parlé de choses et cette parole-là traîne encore. Tu vas annuler cela. Tu vas briser cela. Parce que c'est cela qui est en train de te bloquer. Lève ta voix. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. L'orabase. L'okobobo. Vinabasarabaye. L'odobo salabaye.